Bonjour, bienvenue sur le monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour les signes de terre et notamment pour les signes de la Vierge. Donc on va aller voir un petit peu au niveau général, au niveau professionnel, au niveau sentimental et avec une petite carte de l'Égypte ancienne, les conseils qu'on peut vous apporter pour ce mois de juillet. Je vous invite également à vous abonner, à laisser un petit like si la vidéo vous plaît ou un commentaire. Et également me suivre sur Instagram si vous voulez avoir des posts un petit peu plus réguliers dans la semaine ou également avoir une guidance privée avec moi. Alors, on va aller voir pour vous, mes chères vierges, pour ce mois de juillet 2023. Au niveau général, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour les vierges, pour ce mois de juillet 2023, pour les signes de la Vierge. Alors, je vais prendre 6 cartes et je vous ferai après l'interprétation. Donc, on a la carte de la tempérance. Pour les signes de la Vierge pour ce mois de juillet 2023 sur le plan général. Est-ce qu'il y en a déjà qui... Non. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de bâton, le 10 de bâton. Ok. Ok, on a le pendu inversé. Ouh. Bah, comme les taureaux, vous avez 3 arcanes majeures. La tempérance, le pendu et la roue de fortune. Intéressant. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et en dos de deck, on a l'as de coupe. J'allais dire l'as de bâton. L'as de coupe et l'impératrice derrière. Donc déjà, avec cette carte de l'as de coupe en dos de deck, il y a cette énergie en fond de sensibilité, d'accord? D'avoir une recrudescence peut-être émotionnelle. Peut-être que vous allez être un petit peu plus sensible pour ce mois de juillet. Alors pour certains, ça va se montrer sur peut-être un petit peu plus de... peut-être de pleurs avec la carte de l'eau, mais surtout ce sentiment peut-être d'intuition également, un petit peu plus de ressenti par rapport à ce que vous pouvez vivre. Avec la carte de l'impératrice en dos de deck, on voit que vous avez envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur ici avec l'as de coupe, d'accord? Alors, tempérance avec le pendu inversé. Donc la carte de la tempérance, c'est la fluidité, d'accord? Que les choses sont un petit peu plus fluides, avancent de manière un peu plus fluide dans votre vie de manière générale ou dans un domaine précis. Par contre, on voit avec le pendu inversé que vous avez du mal à lâcher prise justement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation dans votre vie où vous aimeriez que les choses avancent tranquillement et dans le bon sens, mais vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, d'accord? Ce qui fait que, bah, du coup, vous avez du mal peut-être à lâcher prise. Ouais, pour moi ici, vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à laisser les choses se faire, d'accord? En fait, de manière inconsciente, enfin de manière consciente, vous êtes en mode ok, je lâche prise. En fait, c'est ça que j'ai. De manière consciente, vous êtes comme ça, c'est-à-dire vous dites ok, maintenant je lâche prise, etc. Sauf que intérieurement, ça se passe pas du tout de la même manière. En fait, intérieurement, vous avez du contrôle. Vous aimeriez que ça se fasse de telle façon, de telle manière, étape par étape. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un petit manque de fluidité et que vous avez le 10 de bâton et le 7 d'épée, d'accord? La reine de bâton, c'est... Alors oui, ici, les vierges, vous avez un grand pouvoir séducteur, très charismatique, vous savez ce que vous voulez, vous ne savez ce que vous voulez pas non plus, d'accord? Il y a cette envie de créer, hein, avec la carte de la reine de bâton, c'est aussi l'envie d'aimer aussi, hein, l'envie que les choses se passent rapidement. Mais il y a le 7 d'épée, donc peut-être que la personne en face prend un petit peu la fuite parce que justement vous avez beaucoup d'attentes et vous, comment dire, vous lui dites voilà, que vous aimeriez bien que ça aille plus vite, ou peut-être que c'est juste de manière inconsciente, mais du coup vous faites un petit peu fuir la personne éventuellement qui est en face, d'accord? Si c'est pas une personne qui est en face, ça peut être vous-même. Vous avez envie d'avancer, de vous libérer, mais en même temps, c'est plus simple de repartir dans sa zone de confort qui est un petit peu plus loin, d'accord? C'est-à-dire de, oui, j'ai envie d'avancer, mais en même temps, je suis bien dans ma zone de confort, qui n'est entre guillemets pas une zone de confort, mais qui est le plus simple, d'accord? Donc, on a envie de lâcher prise, mais en même temps, on se bloque, en fait, pour lâcher prise. C'est-à-dire que avec le 10 de bâton, il y a quand même cette idée de lourdeur, d'accord? Il y a quelque chose qui vous pèse, donc ça peut être au niveau sentimental, au niveau pro,
vraiment de manière générale, il y a quelque chose qui vous pèse et vous voulez pas lâcher ça. Même si vous avez envie, avec la tempérance et le pendu, vous avez du mal à lâcher prise. Et du coup, ce qui fait qu'il est possible que vous fassiez encore un tour de cette roue de fortune, d'accord? Que vous refassiez encore le tour du cadran parce que vous n'avez pas compris comment lâcher prise réellement sans être dans l'attente par rapport à une autre personne, par rapport à vous-même, d'accord? Vous savez, vous avez des ressentis, d'accord? Vous comprenez qu'il y a des choses peut-être qui ont besoin d'être changées, ça vous êtes en train de le comprendre. Par contre, le mettre en action, c'est plus compliqué. D'accord? Ça va être un petit peu plus dur pour vous de le mettre en action sur ce mois de juillet. Alors ça peut être des prémices et peut-être que pour le mois d'août, on verra le mois prochain, peut-être que justement vous allez arriver à avancer et peut-être que vous aurez avancé par rapport à ça. Mais on voit qu'ici, il y a quand même cette idée que vous avez envie, mais vous voulez rester quand même dans cette zone de confort, d'accord? C'est dur de sortir, de lâcher ses bâtons et de dire ok, bon on y va. D'accord? On est plus dans le ah, attends, finalement, là-bas, quand même, c'était pas mal. Vous voyez un petit peu l'énergie qui ressort? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les vierges? Oh, on a le 3 de bâton et on a le diable. Ouais. Alors, pour certains, vous êtes peut-être lié à une personne, d'accord? Une situation peut-être qui ne vous convient pas sur le plan affectif ou relationnel. Et vous aimeriez peut-être partir ou mettre de la distance avec cette personne en particulier, mais vous avez du mal, peut-être que c'est un membre de votre famille ou un partenaire, etc. Mais pourtant, vous voyez que l'avenir, elle serait peut-être un petit peu plus sereine euh, en mettant cette personne un petit peu plus de côté. Il y a cette idée aussi où ouais, où vous vous accrochez en fait à une énergie qui est finalement pas si bénéfique que ça, en restant dans votre cercle vicieux, dans vos croyances, etc., vous ne vous permettez pas en fait de voir l'avenir sous d'autres angles. Vous ne vous permettez pas d'autres horizons. Vous n'élargissez pas vos horizons en fait. Vous restez vraiment dans votre carré parce que c'est plus simple, c'est mieux, vous le connaissez. Et ouais, pour moi, il y a une certaine peur en fait de sortir de son petit champ et de voir ailleurs en fait. Pourtant, il y a le bonheur qui vous attend. Donc, avec le pape, c'est faire preuve de sagesse, faire preuve de maturité, de prendre les décisions qui vous conviennent le mieux par rapport au plan spirituel et surtout sur le plan du cœur aussi. Ne restez pas dans une situation qui ne vous convient plus, d'accord? Même s'il y a des blocages, etc., ça serait bête de rester dans cette situation-là, à as de bâton. Allez-y, prenez un petit peu le taureau par les cornes et avancez, faites le pas, faites le premier pas, d'accord? Le premier pas est le plus dur, le reste après est plus simple, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Ok. On va aller voir sur le plan professionnel ce que ça nous dit pour vous. Pour les vierges, sur le professionnel. Alors, pour les vierges, pour ce mois de juillet 2023. Pour les vierges au niveau professionnel pour ce mois de 2023. Au mois de juillet 2023 plutôt. On a la carte de l'ordre. Donc pareil, je vais prendre 6 cartes. On a la mutation, la roue de fortune qui ressort. Les vierges sur le plan professionnel pour le mois de juillet 2023. Ok, ça m'étonne pas qu'il y ait la pénitence. On a la science. On a le sceau. Alors celle qui est sortie, c'est celle-là. Je vais quand même la garder ici. Dans notre deck, qu'est-ce qu'on a? On a la bénédiction. Alors, déjà le fait d'avoir la bénédiction de deck, quand même, vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes un... Pourquoi ça me vient un peu béni des dieux, mais... peu importe vos croyances, hein, que vous ayez une croyance particulière, un dieu ou autre, vous êtes quand même protégé aussi avec la carte du sceau, d'accord? Vous êtes protégé par rapport à la situation professionnelle, mais de manière générale également, d'accord? Sur le plan pro, ici, avec la carte de l'ordre, on voit quand même que vous allez recevoir des informations intuitives, d'accord? Donc, laissez un petit peu, pas le mental de côté, mais
Avec la carte de la science, certes, vous allez réfléchir à comment sortir de cette roue de fortune et prendre une nouvelle dynamique, mais en même temps, ne soyez pas trop dans le mental parce que sinon, les informations que là-haut, on essaye de vous faire comprendre et de vous dire, elles auront un petit peu du mal à passer, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes trop dans le mental et pas assez équilibré entre vos intuitions et le mental, en fait, vous allez refaire un tour de cadran avec la roue de fortune ici, avec la carte de la mutation, c'est pour moi la même énergie. Et finalement, vous allez rester un petit peu dans votre problématique et vous n'allez pas la résoudre de la manière la plus optimale ou vous peut-être juste pas la résoudre du tout, d'accord? Il y a vraiment cette idée ici, alors je suis désolée pour le bruit, il y a vraiment cette idée avec la carte de l'ordre ici, de réfléchir, mais en même temps d'être équilibré dans sa réflexion, c'est-à-dire de prendre en compte le mental, mais prendre en compte aussi son intuition et les signes que votre âme et que là-haut, en fait, de manière intuitive, on essaye de vous donner. Avec la carte de la mutation et du saut, encore une fois, vous avez la possibilité de sortir de cette roue de fortune, de cette roue un petit peu de hamster, pour trouver la bonne porte, la bonne solution. Et encore avec la carte du saut, on vous dit que vous êtes protégé. Et également avec la carte de la pénitence et de l'élévation, il y a cette idée aussi de pas se dire que vous êtes le vilain petit canard, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce que certes vous avez vécu ou vous allez vivre des choses sur le plan peut-être professionnel un petit peu compliqué, un petit peu dur, que pour autant c'est acquis et que ça ne bougera pas, d'accord? Ici avec la carte de l'élévation, l'équité et du pardon, on voit quand même une certaine réussite, un équilibre qui peut être retrouvé aussi en vous pardonnant à vous-même, d'accord? Alors je sais pas pourquoi, mais de vous pardonner peut-être de ne pas su voir, pardon, j'arrivais plus à parler, les difficultés en fait, de pas avoir vu avant les messages qu'on essayait peut-être de vous transmettre aussi, de pas avoir vu quelle était la bonne décision à prendre, d'accord? Il y a aussi cette idée-là que vous devez aussi vous pardonner de ça. C'est pas grave d'être trop dans le mental. C'est humain. On est souvent tous dans notre guidon. Et lever un petit peu la tête, c'est compliqué aussi. Donc ne vous flagellez pas sur ça, d'accord? Pour moi, sur le plan professionnel, il y a quand même du bénéfique, mais ne vous prenez pas la tête. Ah, la carte de l'alpha, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah oui, l'homme. Pour les vierges, ouais. Ouais, il y a un renouveau ici avec la carte de l'alpha, un nouveau début de quelque chose ici. Et on voit que vous allez prendre, avec la carte de l'homme, vous mettre en action, mais ça peut peut-être prendre un peu de temps, d'accord? Peut-être qu'il vous faut plus de réflexion, plus de temps, ici avoir l'envie aussi de s'actionner aussi avec la carte de l'arme, d'accord? C'est-à-dire ok, c'est bien d'y réfléchir, d'avoir toutes les informations qu'on essaye de vous dire. Après, les mettre en place, c'est vous qui décidez quand, d'accord? Donc peut-être que pour certains, ça mettra un petit peu plus de temps, peut-être que pour d'autres, ça ira beaucoup plus vite. Ça dépend de tout à chacun. Mais pour moi, on va vous envoyer des synchronicités, des messages. Donc soyez ouverts, ne soyez pas trop dans le mental, d'accord? On essaye de vous aider là. Alors, on va aller voir sur le plan sentimental pour vous les vierges. Alors au niveau sentimental, pour les vierges pour ce mois de juillet 2023. Alors on a la carte des dés, on a la carte du choix. Alors au niveau sentimental pour les vierges pour ce mois de juillet 2023. Je vais prendre 6 cartes également. Et j'irai prendre quelques cartes aussi pour les célibataires. Donc là, ça parlera peut-être plus pour les personnes peut-être en couple ou quelqu'un en vue, une relation. Alors pour les vierges au niveau sentimental pour ce mois de juillet 2023. Je prends la carte de la femme parce que c'était celle qui était toute seule. Et on a la carte de l'horloge. Ok. Avec la carte de l'horloge, déjà, on nous dit que ça prend du temps sur le plan sentimental, d'accord? Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas aussi vite que vous auriez voulu ou que vous aimeriez parce que, avec la carte des masques, il y a peut-être
des masques à faire tomber ici. Alors peut-être par rapport à vous ou par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ou avec qui vous fréquentez. Il y a peut-être des choses à faire tomber ici, à pas jouer un rôle, mais plutôt à être authentique ici. Donc peut-être que c'est pour ça aussi que ça peut prendre du temps. Avec la carte des dés et la carte des chemins, on voit que c'est pas un hasard. Enfin, il y a des coïncidences, mais est-ce vraiment des coïncidences, d'accord? C'est pas un hasard, peut-être, si vous devez faire ce choix, si ça prend du temps aussi, parce qu'on voit avec la carte des nuages également, que vous avez peut-être des petites brouilles avec la personne en face, avec la carte des souris, j'y reviendrai après. Peut-être une petite brouille avec la personne qui est en face, soit vous n'avez pas toutes les informations, pour le moment c'est un petit peu flou, d'accord? Il y a besoin de mettre un peu plus de clarté par rapport à la situation, d'où la carte des masques derrière, donc à vous, en fait, de choisir peut-être soit le dialogue, soit la fuite, soit la non-communication, et on fait genre que ok, tout va bien, et ça nous passe au-dessus, d'accord? Ici, avec la carte de l'homme et de la femme, on voit du coup 2 personnes, donc un couple, mais on voit au milieu la carte des souris. Donc on voit quand même qu'au niveau sentimental, il y a des choses qui ne vont pas. Comme je dis, il y a peut-être des disputes, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dans les valeurs que vous avez. Il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Ça peut être aussi des énergies un petit peu négatives dans votre relation. Et justement, quel est le choix que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez le choix quand même d'avancer avec cette personne en mettant les choses au clair? Est-ce que vous faites le choix d'avancer avec cette personne en faisant style que tout va bien et du coup à un moment donné ça peut péter? Ou est-ce que vous faites le choix de partir et de ne pas essayer de résoudre les choses parce que pour vous, vous savez très bien que même si vous dialoguez, que vous essayez de parler, ça n'arrivera pas. Vous voyez, il y a un petit peu ces énergies-là. Qu'est-ce que vous voulez choisir, d'accord? Sur le plan sentimental, c'est vous qui choisissez parce qu'on voit que sur le plan affectif, quand même, il y a des choses qui ne vont pas, d'accord, avec la carte des souris. Il y a des choses à mettre au clair. Donc ici, ça peut être un couple hétérosexuel, mais si vous êtes homosexuel, vous mettez le sexe qui vous convient, évidemment. Alors, pour les célibataires, pour les vierges célibataires, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? On a la carte de la lettre. Ouh, envie de dialogue ici. On veut de dialoguer peut-être avec la personne de son cœur, s'il y a quelqu'un en tête, ou de dialoguer peut-être avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux. On voit que ça peut être un petit peu laborieux avec la carte du labyrinthe, que vous ayez quelqu'un en vue ou non. Il y a cette idée de vouloir peut-être un peu plus dialoguer avec la personne que vous avez en tête, peut-être pour guérir certaines choses hein, également. Pour certains, vous avez vraiment besoin d'affection, c'est ce que je ressens, besoin d'affection pour avancer, pour vous sentir complet. Et pour d'autres, il y a vraiment cette idée peut-être de conversation, peut-être tard le soir sur les réseaux sociaux, par message, etc. Mais on voit que le chemin n'est pas encore linéaire. Enfin, il y a beaucoup peut-être de blocages, d'obstacles, etc. avant d'arriver à l'objectif qui est d'une relation stable avec cette personne-là. Ok. On va aller voir un petit message de l'Égypte ancienne pour vous. Alors, les vierges. Un message pour vous pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil à son zénith. Magnifique. Réalise à quel point tu brilles de l'intérieur. Ressens le désir, la chaleur et la force qui t'animent. Le message est clair. Réalisez réalisez que vous avez des capacités, d'accord? Que vous pouvez le faire. Que vous n'êtes pas plus belle qu'un autre. Et le nœud d'Isis, l'amulette en jaspe rouge en deck. Ma couleur représente le sang de la déesse Isis. Je réanime en toi ce qui me semble mort, ce qui est blessé, et lui redonne vie grâce à mon pouvoir magique. Ok, donc il y a peut-être des blessures ici. Alors peut-être sur le plan sentimental, mais pas que. Peut-être à guérir ici, hein, d'accord? Pour vous mettre un petit peu plus de peps, éventuellement, et surtout à vous dire que rien n'est figé, hein, surtout il y a vraiment cette sensation-là. Donc voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que cette guidance sur le mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fait plaisir d'avoir votre retour. À me laisser un petit j'aime si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner également. Et puis on se dit peut-être à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.